Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Selon une première étude du Centre tunisien des études et des recherches sur le terrorisme, 40% des éléments terroristes sont des universitaires. L'Ordre des avocats suspend la semaine de la colère à la suite de la reprise des négociations avec la partie gouvernementale. Hausse vertigineuse des prix des produits frais sur le marché. Les circuits de distribution sont à l'origine. Nous y reviendrons tout à l'heure. Grève des stations-service agiles le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre. L'Ordre des avocats suspend la semaine de la colère à la suite de la reprise des négociations avec la partie gouvernementale. À l'étranger, les forces irakiennes progressent dans leur offensive pour reprendre Al-Mossoul le groupe État islamique avec le soutien de la coalition internationale. Enfin, la météo, temps passagèrement nuageux, mercure en hausse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Révélation aujourd'hui de la première étude du Centre tunisien de recherche sur le terrorisme. Il ressort de cette étude que 40% des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur sont enrôlés par les groupes terroristes. Cette étude fait partie d'un échantillon de 1000 terroristes répertoriés, dont 384 dossiers judiciaires. Imen Kouchbati, sociologue et co-auteur de cette étude, au micro de Zainab Fels. Le gouvernorat de Sidi Bouzid est en deuxième position en ce qui concerne le nombre des terroristes. La première, elle revient au gouvernorat de Tunis. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène-là. Géographique, démographique, aussi il y a pas mal de terroristes qui sont charismatiques et qui sont connus à travers le temps, qui résident dans ce gouvernorat. On a aussi les outils qui ont influencé et endoctriné les terroristes. Par exemple, on trouve pas mal de terroristes qui sont présents dans des mosquées et à travers ces mosquées-là, ils sont arrivés à endoctriner et à faire appartenir les terroristes à leur cause. La catégorie la plus touchée est celle des jeunes. 40% de jeunes qui sont universitaires ou qui ont un diplôme universitaire. Ça montre qu'il y a un échec du régime de l'éducation en Tunisie. Imen Gzara, membre fondateur du Centre tunisien des études et de recherche sur le terrorisme, précise qu'il s'agit d'une nouvelle structure relevant du FT2S, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, et qui se spécialise dans l'étude et l'appréhension du phénomène de terrorisme. Imen Khazaï, au micro de Zainab Fels. L'objectif est la participation à comprendre ce phénomène, à élaborer des solutions, à faire des études scientifiques. Il y a une ambiguïté sur le plan de recherche, il n'y a pas une étude scientifique, il n'y a pas des statistiques fiables et spécifiques à la situation en Tunisie. Le centre est constitué par des experts en sociologie, en psychologie, en droit et il est ouvert à d'autres disciplines qui s'intéressent à ce sujet. La richesse de cette composition permet de comprendre mieux les différents aspects de ce phénomène qui est très complexe et nécessite beaucoup de travail. L'Ordre des avocats a annoncé ce matin la suspension de la semaine de la colère. Cette suspension vient à la suite de la reprise des négociations avec la partie gouvernementale concernant la loi de finances 2017. Le bâtonnier des avocats Amr Mehrzi a expliqué que le Conseil de l'Ordre des avocats rencontrera dans l'après-midi le président de la République et demain jeudi le chef du gouvernement. Le bâtonnier a insisté sur le refus du Conseil de l'Ordre de réserver au barreau un régime fiscal différent des autres professions de libre exercice, appelant à instaurer justice fiscale entre tous les Tunisiens. Les avocats devraient entamer à partir de ce mercredi une semaine de colère. L'appel du Conseil de l'Ordre cette semaine doit être soldé par une marche nationale prévue le vendredi 4 novembre. L'Institut national de consommation a organisé ce matin un débat pour déterminer les facteurs qui sont à l'origine de l'augmentation des prix des produits frais sur le marché. Durant ces 5 dernières années, les prix de ces produits ont connu une hausse vertigineuse à cause notamment des circuits de distribution qui subissent parfois des dysfonctionnements. Tarek Benjedi, directeur général de l'Institut national de consommation, au micro de Salwa Al-Arfewi. Ce qui a été constaté, c'est que les prix des produits frais durant les 5 ou 6 dernières années ont connu une augmentation spectaculaire pour certains produits. On est arrivé à 150%, à 140% pour certains produits, ce qui pénalise énormément le pouvoir d'achat des consommateurs qui lui aussi en baisse continue. L'objectif de cet atelier est de mettre la lumière sur les éléments du prix. Est-ce que le prix affiché sur le marché est un prix réel? Est-ce qu'il traduit réellement la concordance ou bien la relation entre l'offre et la demande? Est-ce que les éléments relatifs à la production agricole sont pris en considération
considération dans les prix. Ou bien, il y a des déformations au niveau des prix du marché et des prix de vente publique relatifs soit à un manque de contrôle, soit à un dysfonctionnement des circuits de distribution, soit un problème, disons, environnemental, c'est-à-dire il n'y a pas de pluviométrie, une bonne pluviométrie, ou bien les agriculteurs qui ne sont pas intéressés par les produits-là, ou bien une réduction des surfaces cultivées. Le service des urgences à l'hôpital régional de Sidi Bouzid a admis depuis hier soir jusqu'à ce matin 24 cas d'intoxication alimentaire. L'état de santé des personnes atteintes âgées de 4 à 52 ans est actuellement stationnaire, selon le responsable des urgences. L'intoxication est due à la consommation d'un fricassé dans un fast-food au centre-ville de Sidi Bouzid. Les autorités régionales ont été informées pour prendre les mesures nécessaires. La Société nationale de distribution des pétroles Agile annonce une grève des stations-service Agile le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre. La grève sera observée sur tout le territoire tunisien et ce, en raison de la non-application depuis des années des accords conclus et de l'atermoiement de l'administration. Actualité dans le monde, au moins 30 villageois dont des enfants ont été tués par le groupe État islamique hier soir en représailles à la mort de l'un de ses commandants dans la province d'El Ghor, dans le centre de l'Afghanistan. Les forces de sécurité avec l'aide des villageois ont mené hier une opération au cours de laquelle un commandant du groupe État islamique nommé Farouk a été tué. En retour, les combattants de Daesh ont enlevé une trentaine de villageois. La plupart des bergers, leurs corps ont été découverts par des gens de la région ce matin. Les forces irakiennes progressent dans leur offensive pour reprendre El Mossoul au groupe État islamique avec le soutien de la coalition internationale menée par les États-Unis. Ces derniers ont indiqué que les préparatifs pour isoler Raqqa, capitale de l'État islamique en Syrie, avaient débuté. Plusieurs incendies ont éclaté dans la jungle de Calais au cours de la nuit dernière alors que ce champ français de migrants s'apprête à vivre aujourd'hui son 3e jour d'évacuation et la poursuite des destructions d'abris. Un migrant a été légèrement blessé et hospitalisé. Ces incendies sont une tradition, notamment pour certaines communautés qui mettent le feu à leur habitation au moment de la quitter, ont expliqué les autorités locales, précisant avoir mobilisé en prévention de nombreux pompiers. Le même phénomène avait été constaté en mars lors du démantèlement de la zone sud de ce vaste bidonville. Actualité sportive, l'Espérance sportive de Tunis affrontera l'équipe camerounaise des FAP demain jeudi à 21h en quart de finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions de handball, messieurs, qui se déroule à Ouagadougou au Burkina Faso. La formation Sanyor a perdu son dernier match du premier tour face à l'Ahli d'Égypte 24-29, comptant pour la 4e et dernière journée du groupe A, terminant à la 2e place derrière l'Ahli d'Égypte. Enfin, la météo, temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, mer peu agitée, température en hausse, les maximales seront comprises entre 28 et 35 degrés. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire de cette édition. Selon une première étude du Centre tunisien des études et des recherches sur le terrorisme, 40% des éléments terroristes sont des universitaires. L'ordre des avocats suspend la semaine de la colère à la suite de la reprise des négociations avec la partie gouvernementale. Et puis, grève des stations-service Agile le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 15h. Bonne journée à toutes et à tous.